Peut-être que je devrais... Oh non. J'ai oublié de... Oh. Bonsoir, Jay. Je suis à combien là? 300. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde avant de commencer ce live. En espérant que les gens ne vont pas trop mettre de temps à se connecter. Bonsoir Néonisia. Hop, est-ce que j'aimerais bien arriver aux 600. Je suis à 400. Comment est-ce que vous allez? Bienvenue sur le live de ce soir. How are you today? How are you tonight? J'espère que vous avez passé un bon week-end. En vrai, on va pas forcément attendre que les gens y viennent. Parce que je sais qu'en général, ils vont toujours mettre du temps. Donc ça va pas... On va quand même attendre un petit peu, histoire qu'on ait un peu plus de personnes. Salut Bénédicte. Ouais, Bénédicte, il est un peu bugué là. J'ai une question. Oui, dis-moi, Bénédicte, quelle est ta question? Ah, c'est bon, je suis déjà aux 700. Dis-moi quelle est ta question, Bénédicte, avant que je commence le live d'aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Alors, en attendant la question de Bénédicte, si elle est toujours là, je crois qu'elle est toujours là, mais peut-être qu'elle écrit sa question. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Alors, c'est un thème que j'avais parlé en fait vendredi dernier. C'est un thème en fait où je parlais du fait de redonner en fait accès à un homme. Est-ce qu'on redonne accès à un homme? Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique? C'était un thème que j'avais entamé, que j'avais commencé en fait très brièvement et que j'avais dit en fait que j'allais pouvoir continuer un peu plus tard. Et du coup, c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir en fait continuer ça très rapidement, parce qu'on va dire en fait que vendredi dernier, je n'avais que présenté très rapidement et très brièvement en fait ce concept que je vais représenter aujourd'hui et que je vais en fait continuer et pousser pendant 1 heure à peu près. Donc si vous avez des questions, si vous avez des demandes par rapport à ce thème-là, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à vos requêtes. Alors du coup, on avait vu, j'avais tout simplement présenté le fait que il arrive que dans une relation, qu'elle soit une relation amoureuse, qu'elle soit une relation de sex friend, qu'elle soit une relation de flirt, il arrive en fait que l'homme avec qui vous êtes, l'homme que vous fréquentez, l'homme
avec qui vous avez des sentiments et qui visiblement aussi a des sentiments pour vous, il arrive en fait que dans cette relation-là, il y a une distance. Il arrive que dans cette relation-là, il y ait en fait, voilà, voilà, une prise de distance par rapport à une dispute, par rapport à voilà, un désintérêt, par rapport à peut-être une désillusion qui s'est passée, le comportement de l'un qui n'a pas plu à l'autre, le comportement de l'autre qui n'a pas plu à l'un. Et en fait, il arrive qu'effectivement, cet homme décide de prendre sa distance, ou soit que vous décidez en fait de le mettre à distance parce qu'en fait vous avez remarqué que cet homme-là ne se comporte pas bien, cet homme-là ne vous est pas fidèle, ne vous continue de voir ailleurs, cet homme-là ne vous protège pas, cet homme-là voilà, continue en fait de se comporter en fait comme un gamin. Il n'est pas dans une énergie masculine qui se veut rassurante, il est plutôt dans une énergie masculine où il est insécure, où il recherche la validation extérieure. D'accord ? Et donc, il arrive que cet homme-là souhaite revenir. Alors, je crois que j'ai vu la question de Bénédicte. C'est libre, sauf qu'aujourd'hui, je découvre via une amie qu'il n'est pas seul. Je fais comment ? Je continue ou bien, vu qu'à la base, il m'a dit qu'il était seul, puis moi, je veux vraiment de lui. Alors, si j'ai bien compris ta question, Bénédicte, donc tu fréquentes un homme et du coup, tu as découvert, en fait, via une connaissance à toi, que cet homme n'est pas seul. Et du coup, tu me demandes si tu dois continuer. Alors, quand tu dis qu'il n'est pas seul, c'est-à-dire qu'il est en couple avec quelqu'un, est-ce qu'il est marié ? Voilà, parce que la question, enfin, la présentation de la situation doit être plus précise en fait. Parce que s'il est juste en couple, s'il est juste en couple, alors dans tous les cas, d'accord, dans tous les cas, il faut qu'il y ait forcément une distanciation. Il faut que toi tu prennes tes distances. Voilà. Mais si il n'est juste qu'en couple avec une personne, tu dois en fait prendre tes distances en lui faisant comprendre en fait que tu as découvert et que donc il doit en fait entre guillemets prendre sa responsabilité dans le sens où en fait toi tu ne peux pas continuer en fait tout simplement de fréquenter cette personne parce qu'il est en couple. Parce que toi, si tu étais en couple avec lui, tu n'aimerais pas qu'il continue ou qu'il commence à fréquenter quelqu'un d'autre alors que tu es en couple. D'accord ? Donc, tu dois le laisser tomber. S'il est marié, tu dois ne même pas chercher en fait à avoir une discussion avec lui. Parce qu'un homme marié, c'est encore plus qu'un homme qui est célibataire. Qui est juste en couple avec quelqu'un, c'est un homme qui sait ce qu'il fait. Donc un homme qui est marié et que tu découvres en fait qu'il n'est pas seul, tu dois juste en fait quelque part un petit peu le punir de sa mauvaise action et disparaître de sa vie sans lui donner d'explication. Il m'a pas dragué, c'est moi qui veux de lui. Si tu as découvert en fait qu'il est déjà avec quelqu'un, ça sert à rien de vouloir quelqu'un qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Hein, excuse-moi de le dire, mais tu sembles être, enfin d'après ce que je semble comprendre, si tu as découvert qu'il est avec quelqu'un d'autre mais que tu continues de vouloir de lui, ça veut dire en fait que tu le mets un peu sur un piédestal et tu l'idéalises. Tu es un petit peu dans une énergie en fait un peu de pick-me, hein, parce que tu veux que ce soit lui qui te choisisse. Tu veux de lui, mais est-ce que lui il veut de toi ? Et est-ce qu'il a montré dans ses actions
qu'il était une personne qui était suffisamment digne de confiance pour être digne d'avoir une relation avec lui. Visiblement non, parce qu'il t'a menti. Donc en fait, tu as un petit peu la réponse à tes questions. Ça ne sert à rien de vouloir forcer une relation qui déjà, par le comportement de l'autre, vous montre que vous ne serez pas traité à votre juste valeur, vous allez perdre du temps, vous allez être manipulé et vous allez être parfois même abusé émotionnellement parlant, parce que l'autre, quelque part, il comprend automatiquement que vous l'idéalisez. Parce que ça, c'est un comportement en fait d'une personne qui idéalise un homme, hein, plutôt que de savoir si cet homme mérite vraiment d'être avec vous. Où est-ce que j'ai encore mis Oh non, il faut que j'aille à la cuisine. Ah non, c'est là. Donc arrêtons de valider les égos de personnes qui ne le méritent pas, en fait. Même s'il est beau, même s'il fait 1m90, même si dans son pantalon, là, il y a 20 cm, arrêtez et arrêtons d'idéaliser des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est ce que je vous dis souvent, c'est qu'en fait, ces hommes-là que vous idéalisez, en fait, ils sont comme vous, hein, ce sont des êtres de chair, d'os. Ils vont aux toilettes, ils ont la diarrhée, ils ont le rhume, enfin, vous arrêtez d'idéaliser. Quand vous découvrez qu'un homme n'en vaut pas la peine, soyez en fait pleine de confiance envers vous-même en allant vous rediriger vers vous-même. Parce que c'est vous qui allez en fait vous donner l'opportunité de rencontrer une autre personne qui sera mieux que cette personne sur laquelle vous avez mis des faux et de vains espoirs. Donc, comme je le disais, cet homme, parfois, il a envie de revenir. Cet homme, parfois, il a envie de retrouver l'accès qu'il avait avec vous. Et c'est là où, en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, font cette erreur. D'accord ? Beaucoup de femmes notamment font cette erreur, c'est que vous pensez que cet homme peut revenir avec vous, peut se remettre avec vous, peut vous refréquenter comme avant. Comme si, en fait, la relation pouvait continuer comme si de rien n'était. Il peut rebénéficier de vous et, en fait, et quand vous faites ça, quand vous redonnez accès à cet homme sans lui faire comprendre que maintenant, s'il veut retrouver un accès avec vous, il doit payer, vous lui donnez l'autorisation, en fait, de continuer ce qu'il avait continué avec vous, c'est-à-dire de vous faire du mal. Vous vous vendez moins cher. Vous ne vous prédisposez pas à avoir un homme qui puisse vous traiter comme la reine et la princesse que vous êtes. Et c'est comme ça, en fait, que vous répétez et que certaines d'entre vous répètent, en fait, les mêmes erreurs. C'est pour cela que certains hommes, vous les trompez une fois, vous les pardonnez, vous vous remettez avec eux, ils refont la même chose, vous les repardonnez, et ils refont la même chose. Et ils ne s'arrêtent pas, et ça continue. D'accord ? Et ça continue. Et en fait, le principe qu'il faut comprendre, le principe qu'il faut accepter, le principe qu'il faut mettre en place dans sa vie, c'est tout simplement le fait de ne pas redonner un accès gratuit à un homme. Si cet homme est parti voir ailleurs, ça veut tout simplement dire en fait que cet homme pensait pouvoir trouver mieux que vous. Cet homme espérait trouver mieux que vous. Et donc, comme il s'est rendu compte que l'herbe n'était pas aussi verte qu'ailleurs, comme il s'est rendu compte en fait que ce n'est pas toutes les femmes, tous les hommes aussi qui vont accepter sa bêtise, accepter sa petitesse, accepter ses traumas, accepter en fait sa version d'homme, il pense que c'est vous qui allez pouvoir accepter ça.
qui allait pouvoir tolérer ça, qui allait pouvoir supporter ça et transformer ça. Et c'est pour ça que dans le live que j'avais fait vendredi et que je représente aujourd'hui, on ne redonne pas accès à un homme de manière gratuite. On ne se dit pas que parce qu'il nous a dit qu'il était désolé, parce qu'il nous a dit qu'il avait réfléchi et que parce qu'il nous a dit en fait que c'était nous à qui il tenait vraiment, on va se contenter de ça. Non, non. C'est bien beau les mots, c'est bien beau les excuses, c'est bien beau les je suis désolé, c'est bien beau les tu m'as manqué. Mais maintenant qu'il veut retrouver cet accès avec vous, il doit aussi montrer en fait la valeur qu'il vous accorde. Et cette valeur, ça passe par les actes. Cette valeur, ça passe par l'argent. Un homme qui est parti et qui revient dans votre vie et qui n'est pas en capacité de montrer en fait qu'il vous considère avec de l'argent, avec un traitement matériel qui est là pour montrer en fait qu'il a pris conscience de votre valeur, c'est un homme qui va reproduire les mêmes erreurs et qui va même parfois faire pire en continuant en fait de vous traumatiser, en continuant en fait d'abuser de vous, en continuant en fait de faire les mêmes erreurs, de continuer à vous tromper, de continuer en fait à vous traiter comme une option, parce que beaucoup d'hommes, ils ne vous le disent pas par les mots, mais ils le montrent par les actes. Beaucoup d'hommes ne vous considèrent que comme des options, parce que en fait, ils ne vous traitent pas comme ils traiteraient la femme avec qui il sait que c'est la bonne, que c'est avec elle qu'il a envie de construire quelque chose de stable et quelque chose de périn, d'accord, qui reste dans la perpétuité. Parce que quand un homme vous estime comme en fait la femme de sa vie, comme la mère de ses enfants, quand un homme sait qu'il a en face une femme de valeur, il met de l'argent, il investit en vous, il améliore votre vie, il vous pousse et il vous booste à ce que vous deveniez en fait cette femme dont il est fier et dont il restera fier. Alors qu'un homme qui ne fait que juste vouloir revenir et continuer à avoir accès à vous sans qu'il y ait d'amélioration, sans qu'il y ait sans qu'il devienne en fait une plus-value dans votre vie, c'est un homme qui ne vous considère pas, c'est un homme qui vous considère comme une option, c'est un homme qui ne veut que juste bénéficier de vous pour ça, d'accord, hein? Et c'est un homme qui, un jour, quand il en aura assez, quand il vous aura bien usé, il redisparaîtra. C'est un homme qui n'aura même pas peur avant même de vous lâcher. C'est un homme qui recommencera ses mêmes bêtises, qui continuera de pouvoir chercher ailleurs. C'est pour ça que quand un homme vous revient dans votre vie, vous ne devez pas en fait juste vous dire que c'est bon, il s'est excusé, ça va passer. Non, non. Il vous fait un cadeau. S'il ne sait pas, vous le lui dites. Vous lui dites que si tu veux revenir dans ma vie, je mérite que tu me fasses un geste. Tu me donnes de l'argent. Tu reviens pas dans ma vie comme ça, en fait. Et c'est là où vous allez en fait tester la véracité des mots d'un homme, la véracité dans l'estime qu'il a pour vous. Tu penses quoi d'un homme qui te parle de tout sauf d'engagement, genre enfant et tout, mais sans mariage? Alors, c'est un homme qui est en train de vouloir créer tout simplement un attachement avec toi. On appelle ça de la limérance. D'accord? C'est un homme qui est en train de faire ce qu'on appelle aussi du future faking. D'accord? Il est en train de se projeter. Voilà, il est en train de vouloir se projeter avec toi, il est en train de vouloir pour non pas pour que toi tu sois attaché à lui, pour que toi tu sois émotionnellement attaché à lui, pour que tu deviennes en fait dépendant de lui.
d'accord? Et c'est un homme qui est très dangereux parce que c'est un homme qui va effectivement tenter de te rendre enceinte. Parce que la caractéristique d'un homme qui n'est pas bon, la caractéristique d'un homme qui veut ton malheur, c'est un homme en fait qui veut te ralentir. Et le meilleur moyen de ralentir une femme, pour un homme, c'est de lui faire un enfant et de partir. Le meilleur moyen pour bloquer l'avenir d'une femme, le meilleur moyen pour un homme de vous ralentir dans votre vie, c'est de vous mettre un enfant, de vous faire un enfant. Et ça, vous le savez, mesdemoiselles et mesdames. C'est pas quelque chose qu'on... Voilà. Il suffit de voir nos tantes, il suffit de voir nos mamans, il suffit de voir nos cousines, il suffit de voir nos grandes tantes, il suffit de voir nos grands-mères. Le meilleur moyen pour un homme de bloquer une femme qu'il n'aime pas et donc qu'il ne veut pas voir évoluer parce que si elle est libre, elle sera en capacité d'évoluer, de grandir, c'est de lui foutre un bébé dans le ventre. Donc un homme qui te dit ça, c'est un homme en fait qui ne t'aime pas, qui veut te ralentir, qui veut te voir bloqué là où tu es, parce qu'il sait en fait que si tu restes célibataire libre, tu seras en capacité d'attirer à toi un meilleur homme que lui, qui va vraiment vouloir le meilleur pour toi, et qui va te parler engagement avant de te parler enfant. Et donc, tu comprends en fait que cet homme qui est en train de te faire ça, c'est un homme qui, il veut te rendre dépendante et il veut te bloquer. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas oublier que il y a des hommes, certaines femmes aussi, mais il y a des hommes, ce sont des emmerdeurs. Il y a des hommes, ils ne s'en rendent pas compte, ce sont des personnes qui sont venues sur Terre pour emmerder la vie d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont venues sur cette Terre, leur contrat, c'est de foutre le bordel. C'est de bloquer la chance de certaines personnes. C'est de vous empêcher de réussir. C'est de vous traumatiser, de vous empêcher en fait de grandir. Et par des comportements comme ceux qui m'ont été présentés, vous avez l'exemple d'un homme qui veut juste te rendre addict, dépendante et qui veut te bloquer. Parce que lui, quand tu lui diras, tu as eu un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il faut t'en débarrasser. Ou, au pire, il va juste te bloquer et disparaître de ta vie. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à vivre sa vie. Et il va rencontrer une autre personne et il va... Voilà. Donc c'est un homme qui veut juste te bloquer. C'est toxique parce qu'il souhaite absolument me faire un enfant sans mariage. T'as ta réponse, hein. Ça, c'est typique des hommes comme ça. Hein. Penses-tu qu'un PN revient malgré que j'ai changé de numéro? Plus moyen de me contacter. S'il est assez fou pour oser faire ça, bien sûr qu'il pourra toujours revenir. Mais si tu n'as plus de moyens de contact pour qu'il puisse revenir à toi, tu n'as pas de crainte à avoir. Et puis l'accès que tu donnes, l'accès qu'a un PN, c'est l'accès que tu autorises. L'accès que tu donnes à un homme comme ça, et même à tous les hommes, c'est l'accès que tu autorises. Si tu continues de marquer une barrière, une limite, une frontière ferme, même si lui, il a envie de revenir, si toi, tu fermes la porte, tu gardes la porte fermée, il n'aura jamais accès à toi. Le pouvoir que vous donnez à quelqu'un, le pouvoir qu'a une personne sur vous, c'est le pouvoir que vous lui donnez. C'est le pouvoir que vous lui attribuez. C'est le pouvoir que vous lui permettez d'avoir. C'est vous qui donnez, qui consentez à ce qu'une personne revienne dans votre vie. Donc, si cet homme a envie de revenir, c'est toi qui le lui permets. Donc, si tu n'as pas envie qu'il revienne, en sachant qu'il n'est pas bon pour toi, pourquoi tu veux lui donner cette opportunité de revenir dans ta vie? Et donc, c'est la même chose pour le thème d'aujourd'hui.
arrêtez en fait de penser qu'un homme, il ne peut revenir que juste parce qu'il est suffisamment désolé, alors qu'il n'aura pas, il ne vous aura pas en fait montré en fait qu'il a compris votre valeur, qu'il a compris aussi qu'il bénéficie de vous, parce qu'un homme bénéficie de toi. D'accord? Donc, plutôt que de laisser cet homme revenir à toi de manière gratuite, juste avec des mots, avec des excuses, commencez en fait à tester la véracité de leur regret. D'accord? Commencez à tester la véracité de leur regret. Parce qu'un homme, quand il regrette vraiment de vous avoir fait du mal, un homme, quand il regrette vraiment d'avoir disparu de votre vie, un homme, quand il regrette vraiment d'avoir perdu, d'avoir risqué de vous avoir perdu, quand il revient avec vous, il met carte sur table. Quand il revient avec vous, il vous fait des cadeaux, il améliore votre vie. Quand il revient avec vous, il vous traite mieux. Quand il revient avec vous, il vous traite mieux. C'est pour ça que vous allez souvent remarquer que quand vous allez mettre des limites, quand vous allez mettre des standards, c'est pour ça que certains hommes vont disparaître. Certains hommes ne seront pas en capacité d'assumer et d'assurer les standards que vous avez envie qu'ils respectent. Parce qu'ils ne viennent pas avec un bon fond. Parce qu'ils ne viennent pas avec le regret qu'ils prétendent avoir. Parce qu'ils voulaient juste avoir ça, encore, parce qu'ils pensaient que c'était gratuit, pour ensuite partir. C'est pas pour rien que certaines femmes, elles restent 5 ans, 10 ans avec un homme qui ne les épouse pas, voilà, des hommes qui ne leur font même parfois jamais de cadeaux, des hommes qui ne s'investissent pas, voilà, et quand la relation est terminée, en 6 mois, ils sont en couple avec une autre personne. En 6 mois, ils sont mariés avec d'autres personnes. En 6 mois, ce sont des hommes qui subitement, euh, ils ont des opportunités, ils ont des capacités. Mais avec vous, ces capacités-là, ils ne les avaient pas. Cet investissement-là, ils ne l'avaient pas avec vous. C'est parce que vous n'avez pas su lire entre les lignes. C'est parce que vous pensez que cet homme était là pour vous, parce que vous aviez dans votre tête envie, mais dans les faits, vous n'avez pas vu et vous n'avez pas su en fait détecter que danger. Cet homme-là, c'est pas l'homme de ma vie. Cet homme-là, il veut juste coucher avec moi et rien de plus. Cet homme-là, il me prend juste que pour sa pharmacie en fait. Vous n'êtes pas la pharmacie d'un homme. Vous êtes la pharmacie d'un homme si vous l'autorisez. Et c'est pas de leur faute. Comme je l'ai dit, l'influence que vous donnez à quelqu'un, le pouvoir qu'a une personne sur vous, c'est vous qui le lui donnez. Donc c'est vous aussi qui avez autorisé à cet homme de ne pas vous traiter comme il le fallait. Et c'est vous qui avez continué de laisser vos standards au bas niveau. Et c'est vous qui avez laissé cet homme continuer à ne pas vous traiter comme vous exigiez, comme vous devrez exiger qu'on vous traite. Est-ce que c'est français ça? Oui. Parce que toi, si tu vois qu'un homme, il n'est pas bien pour toi, toi, si tu vois qu'un homme, il t'a fait du mal, il repart, il revient, si tu vois que cet homme-là n'a pas été une bonne personne auparavant, pourquoi tu le laisses revenir? Cet homme-là, avant de partir, il n'a pas été bien pour toi. Cet homme-là, avant de partir, il ne t'a même pas traité comme une priorité, il t'a traité comme une option. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le traitement de cet homme comme une vérité, parce que on s'estime important. On ne recherche pas dans les actions d'un homme la source de notre validation.
on s'aime soi-même, on s'estime positivement soi-même, on a confiance en soi. Mais si cet homme ne matche pas avec cette image que vous devez avoir de vous-même, et que cet homme, ou que vous avez décidé de partir, de mettre fin à cette relation, de décider que cet homme parte, et qu'après quelques semaines, après quelques mois, après parfois quelques années, cet homme a envie de revenir. Pourquoi tu l'autorises à revenir alors que tu sais qu'il ne t'a pas traité correctement la première fois? Pourquoi tu oses penser que subitement cet homme, il va changer? C'est tout simplement parce que tu n'as pas confiance suffisamment en toi pour t'estimer digne de mieux, alors que tu dois t'estimer digne de mieux. C'est parce que tu penses que comme tu as des sentiments pour cet homme, comme cet homme, tu étais attaché à lui, et comme tu es encore attaché à cet homme, tu penses que l'attachement que tu ressens doit justifier sa présence auprès de toi. Ça, c'est vraiment un comportement... Voilà, ça c'est vraiment le fond du panier, au fond de la taverne. Hein. Là, on touche. Hein. Là, on touche le fond, là. Le fond du panier, du fin fond de la taverne, au fin fond d'un bar à Saint-Ouen. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est... Voilà. Ça, c'est vraiment un comportement, en fait, de bas niveau. Et puis, pourquoi ensuite s'étonner que cet homme continue de vous faire du mal? Pourquoi s'étonner que cet homme continue, en fait, de ne pas vous respecter comme vous aimeriez qu'il vous respecte? Arrêtez de rester dans le fantasme, de rester dans l'imaginaire, en se contentant en fait du cauchemar de la réalité dans laquelle vous êtes, parfois. Arrêtez de penser que l'imaginaire que vous avez sur cet homme, l'imaginaire que vous espérez avoir de cet homme doit justifier en fait le cauchemar qu'il vous fait vivre et qu'il continuera de vous faire vivre si vous ne vous estimez pas suffisamment digne d'aspirer à mieux, de mériter mieux et de laisser un autre homme vous prouver en fait qu'il existe des hommes qui sont sains et des hommes qui vous aiment authentiquement. Et c'est pour ça que le meilleur moyen pour tester vraiment la véracité de l'engagement d'un homme, c'est de ne pas d'exiger des standards, d'exiger ce que vous voulez avoir dans le retour de cet homme. Dites-lui ouvertement. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je veux que tu fasses ça pour moi, je veux que tu fasses ça pour moi, je veux que tu fasses ça pour moi. Et on ne demande pas à ce que vous dites, oui, tu arrêtes de parler aux autres filles, oui, tu arrêtes... Non, non, non. Demandez un investissement qui soit matériel. Un investissement qui soit en termes de qualité de vie. Exigez un traitement où, en fait, l'homme, il ne pourra que soit s'aligner parce qu'il a envie et parce qu'il est vraiment... Et il a vraiment été sincère. D'accord ? Ou un investissement qui sera suffisamment clair parce que il ne pourra pas le faire et il va vous montrer en fait qu'il n'était venu là que pour vous briser et que pour vous faire perdre votre temps. Mais je veux dire, c'est un peu... Quoi ? Alors, ce n'est pas du tout se rabaisser parce que il faut savoir... il y a un dicton en anglais qui dit qu'une bouche qui ne demande pas à manger est une bouche qui mourra de faim. Donc si tu ne sais pas aussi exiger et dire quel est pour toi les standards dans lesquels tu veux être traité, ne t'étonne pas en fait que tu n'auras rien. Parce que tant que tu ne sais pas demander le respect, sans crier, sans faire tout un tintamarre, si tu ne sais pas demander le respect et si tu ne sais pas
faire comprendre calmement comment est-ce qu'il faut te respecter, ben, tu ne seras juste pas respecté du tout. Parce que tu n'auras pas donné en fait de ligne directrice à cet homme. Tu n'auras pas donné voilà, de guide. Lui, il va se dire, ben, je peux faire ce que je veux. Et quand il voudra faire ce que je veux, ben, ce sont des choses qui ne vont pas te plaire. Donc non, non, ce n'est pas te rabaisser, c'est au contraire. C'est t'élever que de dire ce que tu veux, que de dire ce que tu mérites. Le mariage a de la valeur pour les hommes afro. Alors Tenaya, je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais oui, le mariage a de la valeur pour tous les hommes, dont les hommes africains aussi. Si tu as rencontré des hommes africains qui te disaient qu'ils ne portaient pas de valeur au mariage, c'est parce que pour eux, tu n'étais pas une femme de valeur. Parce que quand ils seront devant une femme avec qui ils auront vraiment envie de faire quelque chose, ils ne se permettront pas de te dire ça, de dire ça. Et donc c'est là où toi tu dois comprendre que cet homme ne veut pas le bien pour toi et tu dois passer à autre chose. Pourquoi un homme est très présent au début et devient de plus en plus distant ? Bah, c'est parce que au début, pour lui, en fait, tu n'es pas acquise. Et quand il sent en fait que tu es acquise, ben il veut en fait inverser la dynamique. Parce qu'avant, c'était lui qui te courait après. Mais comme il sait maintenant qu'il t'a eu, ben il est en train d'inverser la situation. Donc il veut que ce soit toi qui lui cours après. Mais si tu sens que cet homme est de plus en plus distant, tu ne le cours pas après. Tu le laisses là où il est, et toi tu continues ta route. Et s'il a envie de revenir, ben il paye. Ben oui. Parce que si un homme t'estime vraiment et a envie de construire quelque chose avec toi, si un homme est vraiment sain dans sa tête, il ne se permettrait jamais en fait de te faire subir ça, de commencer à vouloir te mettre dans le doute, de commencer à vouloir te mettre dans des dynamiques de c'est toi qui dois commencer à te sentir négligé. Non, non. Un homme qui t'aime vraiment, il reste constant dans ses actions. Il reste sécurisant. Ça ne veut pas dire que toi, en tant que femme, tu dois t'oublier. Ça ne veut pas dire que toi, en tant que femme, tu dois quand même avoir une certaine indépendance. Tu dois avoir aussi un certain éveil dans ton esprit. Tu dois être une femme fatale. Tu dois te sentir, tu dois te faire désirer. Mais tu dois toujours faire nourrir en cet homme ce besoin de te courir après de manière saine. Mais si cet homme, il commence à vouloir se jouer le gros dos, si cet homme, il commence à se donner des airs de garçon-princesse, ben vous le laissez dans son royaume, gouverner tout seul. Il n'y a pas deux qui portent la couronne. Hein. Dans chaque royaume, chacun porte une couronne, mais il ne peut pas avoir deux personnes. Donc vous le laissez dans son royaume, régner en tant que garçon-princesse. Vous restez aussi dans le vôtre pour que vous puissiez attirer à lui un chevalier, à vous un chevalier qui va vous traiter comme vous méritez d'être traité. Hein? J'ai bloqué mon copain car il m'a proposé un voyage de noces et comptait partir avec son pote. Hein? Ça c'est quoi ça? Tu as bloqué ton copain parce qu'il t'a proposé un voyage de noces. Et dans ce voyage de noces, il voulait partir avec son pote. Ben, en tout cas, le voyage de noces était entre son pote et lui. Hein, parce que je vois pas pourquoi est-ce que tu as bien fait de le bloquer. Bonjour, un homme qui veut juste être sex friend. Tu en penses quoi? Ah, la relation sex friend. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran, s'il vous plaît, et monter rapidement aux 5000 likes? On est 30 personnes connectées, on peut très rapidement monter aux 5000 likes. La relation sex-friend, c'est une relation qui est pour moi très dangereuse parce que
c'est une relation où tout le monde pense qu'effectivement, on ne doit pas avoir des sentiments, on ne doit pas s'attacher. Alors, si un homme veut juste être sex friend avec toi, c'est, comment dire, à toi d'assumer et d'assurer dans cette relation. Si tu sais que cet homme, si tu sais que cet homme, euh, si tu sais que pour cet homme, tu ne pourras jamais avoir de sentiments, si tu sais que pour cet homme, tu ne pourras jamais t'attacher, tu as le droit d'aller. D'accord? Mais fais attention parce que c'est une relation où vous allez vous comporter parfois comme si vous étiez en couple, parce qu'il y aura de la familiarité, parce que vous allez vous coucher ensemble dans le même lit, donc vous allez commencer à avoir une intimité régulière, donc il y aura forcément un attachement, d'accord? Donc c'est une relation où toi, si tu ne sais pas contrôler ton mind, hein, parce que la femme, très peu de femmes en tout cas, arrivent à rester rationnelles, hein, très peu de femmes arrivent à rester rationnelles, maîtresses d'elles-mêmes quand il y a du sexe dans une relation. Donc si tu n'es pas en capacité d'assumer et d'assurer cette relation en restant distante, en restant rationnel, ça ne sert à rien de t'engager là-dedans. Parce que cet homme, il t'a déjà catégorisé. Parce que tu ne pourras jamais faire sortir, tu ne pourras jamais en fait vouloir que cet homme fasse de toi sa copine ou sa femme. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Moi, encore récemment, j'ai été avec une personne où on n'était que sex friend, parce que moi, je vous donne des conseils, je ne suis pas une Sainte Marie, hein. Je suis loin même d'être une Sainte Marie. Sainte Marie Joseph, c'est pas moi. Donc, j'étais dans une relation de sex friend. Moi, dans ma tête, je pensais qu'on allait être que des sex friends, mais effectivement, dans cette relation, l'autre personne a commencé effectivement à me faire comprendre que nanani nanana. Évidemment, immaturité aussi de sa part, j'ai mis fin à la relation. Donc c'est totalement possible en fait que l'autre homme aussi, même si tu es que sa sex friend, il décide, il a envie de s'attacher à toi. Mais ce n'est pas à toi de le vouloir. Ce n'est pas à toi de penser que parce que vous allez être dans une familiarité intime, ça va forcément. Non. Hein, tu dois rester détaché. Tu dois rester, tu dois t'aimer toi. Quand vous entrez dans une relation de sexe avec quelqu'un, c'est vraiment une relation où vous devez encore plus vous aimer. Parce que il y aura des moments où, voilà. Donc c'est vraiment une relation à faire avec des pincettes. Si t'as pas le cœur d'un guerrier comme moi, ça sert à rien de t'engager là-dedans parce que tu vas sortir, tu seras traumatisé, tu seras dégoûté, tu voudras même te coucher, tu vas rester comme ça. Voilà. Donc, apprendre avec des pincettes, ces relations. Il me contacte depuis quelques jours, mais je réfléchis à comment lui faire dépenser à lui faire dépenser des conseils. Ben, tu fais appel à son aide. Tu lui dis, écoute, j'ai quelques problèmes, mais j'ose pas trop. Enfin, dans les échanges, Thibaut-Dieu, dans les échanges que tu as avec lui, tu lui fais comprendre qu'effectivement, voilà, en ce moment, ça ne veut pas trop. Tu ne lui demandes pas forcément de l'aide. Tu ne lui demandes pas de l'aide en mode aide-moi. Mais tu lui fais comprendre que voilà, tu as un petit peu de problème ces derniers temps. Tu as une tante qui a des problèmes ou voilà, et normalement, cet homme, hein, il sera en capacité de t'aider. Tu lui fais comprendre qu'effectivement, voilà, tu recherches de l'aide, mais tu ne lui demandes pas directement. Si vous suivez Shara Seven, c'est les conseils qu'elle donne. Hein.
Ou tu lui dis, écoute, est-ce que ça te dirait de m'aider? Est-ce que ça te dit, si tu as envie, voilà, de lui demander, parce que parfois il y a des hommes qui sont tellement bêtes aussi, qui comprennent pas, hein. Donc voilà. Mais si tu as envie de lui demander directement, tu lui dis, écoute, de manière un peu nasty, de manière un peu flirt dans le flirt, tu lui dis, écoute, est-ce que ça te dirait de m'aider? Est-ce que est-ce que je peux compter sur toi? Faut toujours ramener la nécessité que peut avoir un homme dans votre vie avec son ego, avec sa nature d'homme. Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il a envie pour une femme? Il a envie de se sentir utile. Il a envie de se sentir, voilà, comme une présence qui fait avancer les choses, qui aide les choses. Et un homme, quand il a envie d'être utile pour toi, il répondra forcément à tes désirs. Dans ses capacités, il ne va pas se ruiner pour toi, mais s'il a les moyens, il le fera. Donc tu lui demandes, est-ce que tu as envie de m'aider? Je me disais si, je me demandais si tu pouvais m'aider en fait, parce que j'ai besoin de toi. Et là tu lui dis, écoute, voilà, j'ai un petit problème, ou j'ai envie que tu fasses ça pour moi, est-ce que c'est possible? S'il n'est pas, possible, tu lui dis, bah, écoute, c'est pas grave, je me suis trompé, je trouverai une solution ailleurs. Et si tu es assez vicieuse, tu sors ton téléphone et tu fais genre, tu parles à quelqu'un d'autre. Et tu souris. Et là, il va comprendre que l'homme capable, c'est pas lui. Quand je lui demande, il m'envoie demander à ma famille. Bah, c'est que tu n'as pas demandé correctement. Ou que tu demandes à la mauvaise personne. Parce que c'est pas parce que vous demandez à une personne que ça veut dire que c'est forcément la bonne, hein. Il y a des hommes, ce sont des vieux mecs. C'est pour ça que je vous dis, les femmes, arrêtez d'idéaliser un homme. Tant qu'un homme ne vous a pas montré qu'il mérite que vous soyez là en train de perdre votre santé, de perdre vos cheveux pour vous, arrêtez d'idéaliser des hommes parce que il y a des garçons là, même s'ils sont beaux, mignons, gentils, ils ont 20 centimètres dans le pantalon, ce sont des vieux mecs. Il y a certaines femmes, elles sont là, oui, il est parti coucher avec quelqu'un d'autre. Ma fille, même s'il fait ça bien là, tu penses, ça c'est rien. Parce qu'un homme qui, tu lui demandes de l'aide, il te dit va demander à ta famille, c'est un vieux mec. C'est un vieux mec. Pourquoi certaines femmes, elles ne se mettent qu'avec des vieux hommes riches? Parce qu'elles savent que cet homme, indépendamment que physiquement, bon, il fait pitié, c'est pas que le physique hein, qui fait de la valeur, qui donne de la valeur à un homme, c'est aussi la capacité à être un élément important dans votre vie. On est dans une société qui est patriarcale. Donc c'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui donne le nom, c'est l'homme qui construit. Donc si ton homme, même si vous êtes que dans une relation de copain et de copine, si ton homme n'est pas capable d'assumer et d'assurer en tant qu'homme, c'est un vieux mec, même s'il est beau, même si son teint c'est chocolat noir comme moi, là, même si son teint c'est chocolat café au lait, même si c'est vieux mec, dégage, fous le camp, inutile, inutile au développement, ça sert à rien. Allez hop, oust, dégage. Moi, si j'étais une femme, si tu n'es pas du tout en capacité d'assumer et d'assurer ton rôle d'homme, tu te dégages. C'est clair, simple, précis. Si tu veux revenir dans ma vie, si tu n'es pas en capacité d'assumer et d'assurer, si déjà émotionnellement parlant, tu es perdu dans la forêt, tu es perdu déjà tu dégages. Et encore plus, si tu n'es pas en capacité d'être une plus-value dans ma vie, tu fous le camp en fait. Une femme doit être matérialiste, mais bien sûr qu'une femme doit être matérialiste. Une femme, c'est son devoir d'être matérialiste. Je ne dis pas qu'il faut être matérialiste en étant vicieuse, en étant toxique, en étant une personne, comment dire, qui ne pense qu'à elle, mais sans donner aussi en retour. Mais tu dois être matérialiste où tu dois en fait choisir le meilleur pour toi, ce qui t'arrange. Parce que
pour la société, et grâce à la société, en fait, la femme, c'est elle qui, comme vous le savez sans doute, c'est grâce à la femme que l'humanité se renouvelle. C'est grâce à la femme qu'il y a de nouvelles générations. Donc pourquoi donner la vie à un homme? Pourquoi pérenniser la lignée d'un homme qui n'est pas capable de vous protéger et de vous donner des conditions stables pour élever des enfants, pour vous rendre belle et pour vous donner les moyens, en fait, d'élever une nouvelle génération d'hommes qui saura, en fait, déjà vous rendre l'appareil, vous honorer. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Hein? C'est la fête des mères, non? Donc, ça sert à quoi de penser qu'une femme ne peut pas et ne doit pas être matérialiste si c'est pour continuer à avoir des femmes, des mères sans leurs parents, sans leur mari, des mères qui élèvent des enfants tout seuls? Ça sert à quoi? Pour souffrir, dépendre de la CAF, si vous êtes encore chanceux, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont ça, hein, d'avoir des enfants qui n'ont pas de... Ça sert à quoi? Soyez matérialiste. Choose your boyfriend, choose your husband better. Choisissez votre mari, choisissez votre copain d'une meilleure manière. Arrêtez de vous attirer que par les sentiments. Il faut les sentiments, il faut l'attirance, mais il faut aussi la stabilité émotionnelle et matérielle. Donc oui, il faut être matérialiste, mademoiselle. Et j'espère que je t'ai sauvé la vie, parce que ce ne sont que les mauvais hommes, ce ne sont que les hommes toxiques, ce ne sont que les hommes qui ont grandi avec des mauvais modèles, des pères toxiques, des pères absents, qui vont vous dire que c'est mauvais d'être matérialiste. Parce qu'ils veulent juste bénéficier de vous pour avoir ça. Parce qu'ils veulent juste, en fait, continuer, en fait, à produire inconsciemment des enfants, des générations d'enfants traumatisés, sans père, sans repère, etc. Et c'est le cas de plusieurs de ces hommes qui pensent, en fait, qu'ils peuvent aller voir ailleurs et qui peuvent revenir à vous sans payer le prix. Ils doivent payer le prix. Et c'est un devoir pour vous de vous respecter, parce que si tu te vends moins cher, parce que si un homme il veut revenir et il veut juste bénéficier de ta présence et que toi tu n'exiges pas aussi une contrepartie, parce que quand il te bouscule au lit là, qu'est-ce que toi tu retires dedans, à part être épuisé, à part être lessivé? Tu retires à quoi dedans? Tu retires quoi dedans? Il te fait pas de cadeaux, il te fait pas de fleurs, il t'emmène même pas en voyage, il te paye même un coca, il n'y a rien. Tu lui demandes, ah, ça te dirait qu'on aille au restaurant, il serre son visage, tu retires quoi dedans? Un concombre de 20 centimètres, sachant que ce même concombre de 20 centimètres, tu peux le trouver avec un homme qui t'envoie des fleurs, un homme qui est émotionnellement présent, un homme qui, même si vous n'êtes pas dans une relation sérieuse, un homme qui sait comment traiter une femme, un homme qui sait ce qu'est la valeur d'une femme, un homme qui ne va pas hésiter à te donner même des petits virements de 100 euros, de 200 euros, de 500 euros, un homme qui voilà. Ben oui, même un coca. Il y a des mecs, ils viennent, ils couchent avec vous, ils rentrent, ils ont rien, ils repartent, ils ont rien. Même un coca, il n'y a pas. Même tu lui dis oui, viens. Est-ce que même des fois quand il est en chemin, tu lui dis ouais, est-ce que tu peux m'acheter, est-ce que tu peux m'acheter un paquet de cigarettes? Il a pas, il a rien. Les poches sont vides. Un porte-monnaie faible, faible, faible. Donc ça sert à quoi de rester dans des relations comme ça? Et c'est ça, et c'est avec des hommes comme ça que vous voulez vous marier, c'est avec des hommes comme ça que vous voulez que ce soit ces hommes qui soient les pères de vos enfants, les pères de la prochaine génération. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtons. Soyons sérieux 2 minutes. Tu as le droit peut-être de t'amuser. Tu as le droit de donner à manger à ton Jessica, comme on dit. Tu as le droit.
Mais à un moment donné, il ne faut pas juste penser que cet homme, voilà. Tu peux aller nourrir ton Jessica ailleurs, ma belle. Ton Jessica, là, tu peux le donner à qui tu veux. Mais à un moment donné aussi, il faut aussi que cet homme, il, comment dire, que ces hommes aussi, ils méritent ce à quoi ils ont accès. Hein? Ces hommes savent ce qu'ils font en donnant des miettes, mais bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Bien sûr, dans l'amour, qu'ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils veulent te conditionner à te contenter de peu. Parce qu'ils veulent te conditionner, en fait, à accepter le peu. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, tu ne peux pas te contenter de peu. Tu ne peux pas accepter aussi qu'un homme y revienne à chaque fois dans ta vie en te donnant des miettes. Comme je l'ai dit récemment, j'étais en relation avec une personne qui pensait que j'allais me contenter de peu de manière indéfinie. Voilà. Cette personne me donnait des miettes. Cette personne pensait que j'étais débile. Mais quand il a voulu revenir après que je l'ai ghosté pendant 2 semaines ou 3 semaines, je lui ai tendu. Je sais plus qu'est-ce que j'ai tendu. Je sais plus où est-ce que c'est. Bref, je lui ai tendu le ticket de caisse. J'ai dit voilà, c'est ça qu'il faut que tu payes. Tiens, le ticket de caisse, les comptes. Parce que je savais qu'il allait pas assumer. Je savais qu'il allait pas assurer. Mais pour lui dire que c'est fini. Les soldes là, c'est fini. J'ai tendu le ticket de caisse. Il a disparu. Je lui ai dit, je mérite mieux que ça. Voilà le ticket de caisse. Si tu peux payer, tu payes. Si tu peux pas payer, tu restes là où tu es. Il a lu mon message, il a vu le ticket de caisse. C'est une image, hein. Mais je lui ai dit que voilà, maintenant, les standards, c'est ça, 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 ça. Les standards, c'est ça, 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 ça. Tes miettes, là, tu les gardes pour toi. Il a vu le message, ça fait 2 semaines. Plus de nouvelles. Mais il regarde mes stories, mais il regarde mon compte, mais il regarde le travail que je fais avec vous sur Love Hills. Il est là, il rôde. Il rôde le loup. Mais le loup, il a été niqué, le loup. Le loup, il a été démasqué, le loup. Et peut-être même qu'il me regarde, là au moment où je vous parle. Les soldes, c'est terminé, mon beau. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut savoir sa valeur. Et tout ça, tout ce que je vous donne, hein, tous les conseils que je vous donne, ça part de l'estime que vous avez de vous-même. Ça part de l'importance que vous avez de vous-même. Ça part de la vision, ça part de votre self-concept. Quelle est l'image, quelle est ta signature en termes de personnalité que tu as de toi-même? Si tu as une image qui est négative, si tu as une image où tu n'as pas confiance en toi, si tu as une image où tu te considères toujours traumatisé, blessé par tes traumas, par ton passé, parce que cet homme t'a fait... C'est normal que tu ne vas continuer, c'est normal que si ton image et ton self-concept et que ton amour de toi soit perturbé, si tu ne le changes pas, c'est normal si tu continues en fait à t'identifier, hein, à ton passé. Ton passé n'est pas ton présent. Mais c'est une décision qu'il faut que tu prennes. Et c'est normal que tu continues d'attirer et que tu continues de laisser de la place à ces hommes qui, quelque part, pérennisent et continuent ce passé de traumatisme et de déception. Parce que tu continues aussi de t'identifier à ce passé. Mais si tu es dans ce chemin d'élévation, ce chemin de pardon aussi, ce chemin où tu te transformes, ce chemin où tu choisis le meilleur pour toi, en t'identifiant au meilleur, ce chemin où tu arrêtes de penser négativement de toi-même, hein, ce chemin où tu t'estimes, pas dans l'orgueil, mais vraiment dans un amour authentique envers toi-même, tu verras en fait que tu ne vas plus accepter les bullshit. Tu ne vas plus accepter, hein, les miettes. Tu ne vas plus accepter que des hommes viennent et entrent dans ta vie et reviennent. Parce que tu vas mettre les limites, tu vas mettre comme je l'ai dit l'autre fois,
tu vas mettre la caisse. Tu vas mettre la caissière avec la caisse et tu vas dire, maintenant, il faut payer. Si tu veux revenir là, mon cher, tu payes. Sinon, reste dans la rue. Comme je l'ai dit l'autre fois, vous n'êtes pas le McDo où on peut rentrer et sortir comme on veut. Tu n'es pas... voilà. Hein. Même à l'hôtel, les gens payent quand ils veulent la chambre d'hôtel. Donc, à un moment donné, il faut commencer à mettre la caisse. À un moment donné, il faut commencer aussi à mettre la caissière pour encaisser l'argent. Cet homme qui t'a donné que des remises en question, des ghostings, pourquoi tu veux qu'il revienne dans ta vie? Cet homme qui n'a pas été en capacité de te traiter à ta juste valeur, pourquoi tu veux qu'il revienne dans ta vie? Si c'est pour qu'il continue la même chose, mets la caisse, mets la caissière, et mets aussi un homme de la sécurité aussi, qui va bien gérer les choses. C'est pour ça qu'on vous demande aussi aux femmes de bien choisir vos partenaires. Pas juste aussi de se dire que je ne veux... pas juste de choisir un homme juste qui est à l'aise dans le matériel. Parce que même si l'homme est riche, même si l'homme est capable, si son mindset est mauvais là, ça sert à rien. Choisissez un homme qui est autant bien matériellement parlant, qui est à l'aise, qui est en capacité de... Hein, mais choisissez aussi un homme qui, émotionnellement parlant, est bien, est à l'aise, est en capacité de vous traiter comme il faut être traité, parce qu'il se traite déjà bien lui-même. Donc, ne pensez pas en fait que la relation que vous avez avec un homme est une relation en fait qui doit se vivre comme ça en mode c'est bon, on chill. Non, parce que ça, si vous n'êtes pas suffisamment vigilante, vous allez être qu'avec des hommes qui ne sauront pas vous traiter correctement, qu'avec des hommes qui vont vous dégrader, qu'avec des hommes en fait qui au final ne vont pas vous respecter. Et il vaut mieux montrer à cet homme que vous vous respectez en coupant les ponts, d'accord, que de regretter en fait. Que de regretter ou que de se plaindre, d'accord, que de se plaindre. D'accord? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour vos likes. N'hésitez pas à partir sur ma chaîne YouTube Love It's 30 pour retrouver tous les précédents lives. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, ne vous laissez pas avoir, restez ferme et solide sur vos standards. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao.